vous féliciter d'avoir mis sur pied le Bakou. Le Bakou qui correspond pour moi à aujourd'hui. Le Sénégal, l'Afrique, le monde entier avait bien besoin du Bakou. À l'heure actuelle du développement dans le monde entier, l'Afrique a son mot à dire. Pour rattraper ce que je peux appeler le retard de l'Afrique, il n'y a que le Bakou qui puisse être en mesure de participer à la rentrée de cette Afrique dans le 21e siècle. Vu les climats déréglés, vu le retard et le rêve de plusieurs personnages comme le président Léopold Senghor qui voulait à ce que cette époque-ci, après l'an 2000, que l'Afrique puisse se présenter. Je ne dirais pas encore le slogan de Dakar sera comme Paris, mais l'opportunité de l'art africain et le Bakou de l'Afrique était à ce que cet art africain qui a donné naissance à celui de l'Europe, européen du 20e siècle, avec le cubisme, Picasso, Braque, Le Faconnier, etc., Vlaming, puisse devenir le 21e siècle. Nous avons un retard. Pourquoi? Ce retard, il est la technologie moderne. Nous ne pouvons pas être dans une sorte de moule 300 ans et venir fabriquer des fusées pour aller sur la Lune. Alors, c'est avec plaisir que je suis venu à partir du moment où j'ai su l'opportunité, le forum, l'exposition de l'architecture. J'aime l'architecture. Depuis tout petit, avec la fabrication de ce que je peux appeler une liberté, le save, sauver l'être humain pour créer un espace de prédilection qui vous permet de faire ce que vous voulez faire à l'intérieur. Des chambres, des salons, un habitat. C'est de la sculpture monumentale, fonctionnelle. On fouille dans des volumes, des rapports de plan, la perspective, des hauteurs, pour que l'individu, l'être humain, puisse se cacher pour les intempéries. Ça peut être la neige, le soleil, les pluies et les animaux pour se faire protéger. C'est par la suite que l'esthétique est venue avec pour être sur des formes de structure droite qu'on vous donne le droit, comme en morphologie, d'en faire un nœud et de l'attacher. Et c'est cette opportunité que le Bakou aujourd'hui, revisiter l'architecture africaine, qu'on a compris avec l'utilisation des matières qui sont les nôtres. Je peux citer Malik Bou et le féliciter pour le musée et tant d'autres structures et de bâtiments qu'il vient de faire, et vous aussi, et que nous allons voir sur cette exposition beaucoup d'artistes venant de toute l'Afrique et du monde même entier participer dans ce Bakou. C'est pourquoi je suis venu. Moi, je suis avec une chance. Cette chance, c'est l'environnement. C'est de voir le développement de ce qu'on appelle des pays développés et de voir leur architecture, leur mode de vie, où les sols sont infestés de toxicité et que les immeubles ne bougent pas. Les gens sont très stressés. L'Afrique a une chance de prendre cet envol et de liberté, de mélanger la nature et l'architecture, y compris tout ce qui habite, je parle des insectes, des animaux, des oiseaux, etc. Et nous vivons en général avec eux. Et c'est comme ça que je conçois, moi, le Bakou. Le Bakou, c'est le sacrifice de tout un Africain pour rattraper le retard de ce que nous avons eu, cette sorte de gap. Et de dire, comment me def en Wolof. Et de pouvoir laisser à cette future génération
de faire partie des témoins de l'histoire pour cette architecture et donner une brigade à tout le monde, voilà, par A ou B, et de participer sur le développement. L'architecture, la beauté donne de l'ambition. Et de l'ambition, la persévérance fait partie de comment nous pouvons transformer notre espace pour avoir cette dimension de vouloir vraiment y arriver et de réussir. C'est ce que je pense. Et je suis parti du Sénégal depuis très longtemps. C'était en 1975, d'abord en 1972 où j'ai été découvert par le président Senghor pour le premier salon des artistes sénégalais au musée Dynamique. Par la suite, une bourse m'a été offerte pour aller faire l'École nationale supérieure des beaux-arts. C'est avec ce diom sénégalais que j'ai pu rentrer dans cette école avec peut-être même pas de bagage technique, mais le vouloir y arriver. J'ai passé les 22 unités de valeur qui m'ont donné le diplôme supérieur d'arts plastiques. Et aujourd'hui, mon vœu le plus absolu n'est autre que de participer au développement culturel de ce pays-là, véhiculer bien entendu parmi les moyens d'expression artistique les plus prisés de l'architecture, va avec de pair avec la sculpture. Si on se réfère au Quattrocento, ou bien avant, 6000 ans avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, toute cette architecture a été fusionnée avec la création donc des arts plastiques. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui qui est en train de renaître. Parmi tant, je parle de Pierre Goudiaby, Yakere, Malingbo et vous-même, 200 architectes. Quand j'ai commencé à aimer l'architecture, il y avait 3 architectes au Sénégal. Ce qui fait longtemps. Donc, Rikiti, le père, que j'ai travaillé avec lui, qui m'a donné cette opportunité de l'hôtel de Ndiouga-Kébé aux Almadies. J'avais fait la presqu'île du Cap-Vert avec un céramiste qui s'appelait Frappoli à l'époque, oui, qui fait des briques rouges, etc. Et puis il y avait Cheikh Ngom, où est issu sur l'architecture soudano-sahélienne, que Pierre aimait beaucoup à cette époque-là, et un certain Fall qui faisait des mosquées, l'art religieux en quelque sorte. Alors, je crois qu'on a beaucoup le Bakou aujourd'hui sur l'aménagement du territoire. La corniche ouest de Dakar qui va jusqu'à Saint-Louis, l'aménagement des espaces verts. Le 21e siècle sur l'agriculture raisonnée. Et nous allons dans tout ça. J'ai pu avoir la chance d'aller aux États-Unis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Malik, et apprendre. Tous les jours, je suis allé à Central Park. Je suis allé à Chicago. Je suis allé au Japon, à Yoyogi. Je connais Philandrie très bien. Le nôtre pour Versailles. Et qu'aujourd'hui, mon vœu le plus absolu, c'est non seulement de participer au développement de ce pays avec l'architecture, mais l'architecture verte, qui va nous apporter beaucoup de choses.